Abraham était sous malédiction. Dis un amen fort. En pratiquant l'idolâtrie de son père, ils étaient sous la malédiction. Et comme Dieu a aimé Abraham depuis là-haut dans le ciel, Dieu a voulu faire un programme sur terre avec un homme et que son amour s'est porté sur Abraham. Dieu est venu vers cet Abraham pour changer sa malédiction en bénédiction. Donc je veux te dire ce soir, peu importe la famille où tu étais, même si là-bas tout le monde est sorcier autour de toi, même si dans ta famille tout le monde est maudit, même si dans ta famille tout le monde est sous l'effet de la malédiction, même si chez toi rien de bon ne sort, dans ta famille, dans le nom que tu portes, tes frères, tes soeurs, personne n'a jamais réussi. Là n'est pas le problème du Seigneur. C'est dans la malédiction que Dieu vient choisir quelqu'un qui est maudit. Et Dieu transforme la malédiction en bénédiction, le maudit en béni. Dis un amen fort. Le je te bénirai ici veut dire que Dieu a un programme avec Abraham. Quand Dieu te bénit, ce n'est pas pour que tu sois satisfait pour dire j'ai bien mangé. Quand Dieu te bénit, ce n'est pas pour que tu dises oui, je suis bien vêtu, je suis bien habillé, c'est bon pour aujourd'hui. Quand Dieu te bénit, c'est un programme. Quand Dieu te bénit, il y a une suite. Dis un amen. Voilà pourquoi Proverbe dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et Dieu ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ce qui est béni de Dieu a une suite. Ce qui a reçu plutôt la bénédiction de Dieu a une continuité. Dis un amen fort. Dieu ne bénit pas pour que ton histoire s'arrête. Non. Dieu ne te bénit pas pour qu'on t'oublie demain. Non. Dieu ne te bénit pas pour que tout se gâche demain dans ta main. Dieu ne te bénit pas pour que tout s'arrête plus tard. Dieu te bénit pour que sur des générations, la trace de la bénédiction ait ses empreintes sur tes descendants. Je suis béni, mais je serai béni. Tu es béni, mais tu seras béni. Dieu me bénit dans le présent, il m'assure mon avenir. Quand Dieu me bénit, j'ai plus besoin de m'inquiéter. Quand Dieu me bénit, il pourvoira mes besoins. Quand Dieu me bénit, ça ne veut pas dire que je ne serai plus éprouvé. Même dans l'épreuve, je vaincrai. On me ferait la guerre, mais je serai toujours triomphant. Quelles que soient les persécutions, je sortirai victorieux. Quel que soit le manquement, je serai rassasié. Même si je n'ai pas d'argent, je payerai sans argent. Quel que soit ce qui va m'arriver dans ma vie, rien ne freinera la fidélité de Dieu. Parce qu'il a dit, je veille sur ma parole afin de l'accomplir. Quand tu es seul à la maison, quand tu as des problèmes, quand la difficulté remonte à la surface des eaux, tu dois puiser dans l'évangile. Tu dois puiser dans la parole qu'on te prêche. La Bible dit, nous avons reçu un évangile de force, de puissance et de démonstration. La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ce que tu espères là, tu ne l'as pas encore. Mais comme tu l'espères, tu espères la chose, alors elle va t'ouvrir les voies à ce que la chose sur laquelle tu as posé ton espérance, ce n'est pas toi qui vas aller vers elle, mais c'est la chose qui va venir vers toi. Alléluia. Et il va plus loin, il dit c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Mais je ne vois pas une chose, comment je peux la démontrer? Pourquoi une femme qui veut se marier, qui a la foi et que sa foi est très poussée, si même l'homme n'est pas encore venu, et puis elle se fixe 2 ans, elle dit moi dans 2 ans je serai mariée. Alors qu'est-ce que je fais? Je commence à économiser mon argent pour les 2 ans et après je paye ma robe. Je vous assure, c'est une démonstration des choses qu'elle ne voit pas. À force d'économiser pour les 2 ans de mariage, pourtant il n'y a pas l'homme, hein, mais je vous assure, d'ici les 2 ans, si elle a foi en ce qu'elle fait et qu'elle pose sa confiance en l'Éternel, je vous dis que l'homme va apparaître. Ce n'est pas elle qui va aller vers l'homme, mais c'est l'homme qui viendra vers elle. Dis un amen fort. Parce que le Seigneur a dit que celui qui n'a pas de foi n'est pas agréable à Dieu. Ce qui a fait que Dieu a poussé très loin son alliance avec Abraham, c'est la foi que Abraham avait. Abraham avait une foi folle. Abraham avait une foi terrible, frère. Au point où il pouvait comprendre ce que Dieu comprenait. Le problème des chrétiens de nos jours, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre ce que Dieu comprend. On n'arrive pas à penser comme Dieu. On n'arrive pas à se mettre à la place de Dieu. On n'arrive pas à se dire, si Jésus était à ma place, qu'est-ce qu'il aurait fait? Voilà notre vrai problème. Nous pensons qu'à nous. Nous pensons qu'à nos enfants, nos maisons, nos intérêts. Mais quand il s'agit de Dieu lui-même, on ne veut pas penser comme Dieu pense. Dieu veut que tu commences à rêver. Il faut dire, Dieu veut que je rêve. C'est par là que je vais terminer.
Dieu veut que Eric Yahi rêve. Dieu veut que toi tu rêves. Dieu veut que ma femme rêve. Quel est le rêve dont Dieu parle ici? Quand il dit je te bénirai, il fait rêver Abraham. Il présente à Abraham ce qui est futur pour faire languir Abraham, pour donner une envie à Abraham de voir le futur, ça arriver dans sa vie avant qu'il quitte la terre. Donc il va provoquer quelque chose chez Abraham. C'est le rêve. Alors Abraham va commencer à voir vraiment les choses comme Dieu. Quand tu commences à voir les choses comme Dieu, Dieu va te détacher de ta famille. Dieu a commencé à le détacher de sa famille. Dieu a commencé à le détacher de ses habitudes. Dieu va l'amener en eau profonde. Et Abraham, qui se croyait limité à Our, en Chaldée, en Babylone, il pensait que toute sa limite était à Babylone. Abraham va commencer à voir les nations dans son esprit. Il va commencer à projeter les nations dans son esprit. Dis un amen avec moi. Abraham va commencer à parcourir les nations. Et regardez, Abraham a commencé à rêver. Le rêve, c'est quoi? C'est pas le rêve quand on dort et puis on a une image, on a un film qu'on fait parce qu'on est en plein sommeil. C'est pas de ce rêve-là que je parle. Je parle des rêves que la Bible appelle les rêves absolus. C'est-à-dire quoi? C'est un rêve projeteur. Un rêve projeteur, c'est-à-dire dans le mot projeteur, il y a projet. Un rêve qui est lié à un projet. Un rêve qui est lié à un objectif. Dis un amen. Un rêve qui est vraiment visionnaire. C'est-à-dire un rêve qui voit loin. Un rêve puissant, fort. Dieu veut que tu rêves. Dieu veut que tu commences à t'organiser pour dire, bon, comme Dieu a dit, je vais être béni. À partir de ce soir, sous la grâce de l'Éternel, je veux rêver. Seigneur, oriente-moi dans le rêve que je dois faire. Je dois avoir des projets. Parce que dans je te bénirai, Dieu a envie de se démontrer comme le Dieu fidèle. Mais tu n'as pas d'activité, il te bénit où? Tu ne projettes pas, il te bénit comment? Tu es assis à la maison, tu dis non, l'ange va venir avec la bénédiction. L'ange ne vient plus. Hein? On n'est plus sous le temps où l'ange apparaissait. C'est rare que les anges nous apparaissent maintenant, bien aimé. Quel que soit ce que tu veux faire, n'aie plus peur. Parce que tu es sous la parole de l'Éternel. Où Dieu a dit, je te bénirai. Dis un amen fort avec moi. Mais Dieu bénit là où il y a activité. Dieu ne bénit pas là où il y a paresse. Dieu ne bénit pas là où il y a négligence. Dieu ne bénit pas là où on ne voit pas grand. Dieu ne bénit pas là où on ne s'organise pas. Dieu ne bénit pas là où on n'a pas envie de réussir vraisemblablement. Dieu bénit là où on est clair dans ses projets. Ça veut dire que tu quittes un point A et tu sais à quel point B tu veux arriver. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Il y a des gens ici, si on leur demande qu'est-ce que tu veux devenir dans un an, ils ne savent pas. Je vais simplement t'interpeller, bien-aimé. Nous sommes arrivés à un temps où Dieu veut bénir le fruit de nos mains. Ça veut dire qu'il y a des miracles là. Avant que Dieu ne les fasse d'abord, il demande d'abord tes poissons et tes pains. C'est-à-dire si tu n'as pas 2 poissons au moins, tu n'as pas 5 pains, Dieu ne fera pas le miracle. Il faut dire un amen. Les disciples avaient faim. Il dit Seigneur, nourris-nous. Dieu dit vous pouvez les nourrir vous-même. Mais le Seigneur cherchait quoi? Heureusement, ils sont allés chercher dans toute la foule. S'il n'y avait pas un petit pain quelque part ou un peu de poisson, ils ont trouvé un enfant qui passait avec ça. Ils lui ont dit oh petit, tu viens de nous sauver. Parce qu'au moins il faut qu'on présente à Dieu quelque chose. Si on ne lui présente rien, le miracle ne viendra pas. Voilà ce qu'on doit lui présenter qui est dans tes mains. Et ils l'ont présenté au Seigneur. Le Seigneur dit c'est ce que j'attendais. Il a pris les paniers de 2 poissons, de 5 pains. Il a élevé les mains et le Seigneur a béni. La Bible dit ça s'est multiplié. Ils ont mangé sur des jours. Ils ont fait des paniers de réserve. Ils sont partis à la maison avec. La nourriture n'a plus jamais manqué. Tu rentreras dans le miracle de Dieu lorsque tu auras quelque chose à présenter au Seigneur. Dis un amen fort. Si tu es paresseux, il est paresseux avec toi. Tu es vivant, il est vivant avec toi. C'est pas parce qu'il est esclave de toi. C'est parce que c'est toi qui dois déterminer dans ta propre vie là ce que tu veux. Parce que tu as déjà la promesse de Dieu. Quiconque est déjà sous une promesse de Dieu peut maintenant déterminer à Dieu ce qu'il veut. Et si cela plaît à Dieu, Dieu lui accordera la chose. Abraham avait tout, hein? Son père était riche. Il allait hériter dans la maison de son père. Mais Dieu lui a dit sors de cet héritage. Amen. Le meilleur héritage qui va vous faire devenir quelqu'un, c'est celui que Dieu lui-même va vous donner en personne. C'est pas ce que vos parents vont vous léguer. Souvent, ce que les parents lèguent, il y a trop de problèmes dedans.
Mais ce que Dieu lègue, il n'y a aucun problème dedans. Et quand survient un problème, Dieu le résout. Dis un amen fort. Que Dieu vous bénisse ce soir.